Bienvenue dans un tout nouveau vlog. Nous sommes dans les Busan Travel Diaries. Salut hein. Et donc ce matin on va prendre le bus de 6h50 à la gare de Express Bus Terminal direction Busan. Et ça nous a coûté 36 000 won chacun pour prendre le bus. Donc c'est pas du tout cher par rapport au KTX. Et ça prend 4h30. Mais bon je pense qu'on va bien dormir. Et je vais un peu monter les premiers vlogs que j'ai fait. D'ailleurs si vous les avez pas encore vus, je vous invite à aller les regarder. Alors pour ce matin on a pris des trucs du convenience store. Donc un petit Doritos au fromage à la coréenne qui est très bon. Les honey butter chips que j'ai jamais goûté avant mais j'ai trop hâte de goûter du coup. Et moi j'ai pris un petit pancake à la pomme, enfin les pains coréens là, trop hâte. Et on a pris du jus Minute Maid en grand. Voilà. La dégustation. Bienvenue à Busan. Yeah. Bon, on est un peu blasé en vrai parce qu'on a toutes nos affaires là. En attendant de déposer dans la guest house qui se trouve quelque part là-bas. C'est très pittoresque, je dirais. De retour dans notre périple de la vie, ici là à Busan. Franchement on est trop fatigué parce que on a énormément marché, on ne trouvait absolument pas où était notre hôtel, enfin notre guest house, et encore on l'a même pas encore découvert là. J'espère que plus tard ce soir on va bien dormir, mais bon faut encore régler ça. On a encore dû trouver un endroit où laisser nos affaires et tout en attendant de check-in dans la guest house. Là on est arrivé au bout de 40 minutes de métro, puis 30 minutes de marche, enfin voilà quoi. Autant dire que c'est un peu la galère. Donc on n'a pas trop un bon début de Busan, mais bon j'espère que ça va s'améliorer au fil du séjour, sachant qu'on reste juste un week-end, donc on fait juste le village et puis ensuite ce soir on fait juste la plage et un peu le côté fête à la plage quoi. J'espère que ça va être bien. C'est super beau comme vue, mais surtout ça. C'est trop cute. Il y avait une mamie là qui rentrait ses piments et tout là. Elle fait une petite plantation de piments et elle mettait tout là de côté. C'est trop chou. C'est très beau village, n'empêche. Bon, très touristique, mais très beau. Là on a pris notre petit poulet coréen. On va ouvrir ça ensemble, vite fait. Et alors oups. En plus c'est trop bien, genre ils vont faire des boissons plein de sauce et des petits desserts et tout. Voilà, et là on est à la mer comme vous avez pu le voir. Bon, c'est bon hein. Yes, bon appétit.
Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier à Busan, puisque là on est encore à Busan, on est dans notre hôtel avant de repartir à Tokyo ce midi, vu qu'on a notre vol cet après-midi. En fait je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé parce que en fait tout ne s'est pas si bien passé que ça ici. Donc vous avez vu les belles images, les endroits touristiques, c'est-à-dire qu'on est juste allé à la plage et dans un village très connu en Corée du Sud et notamment à Busan. Et entre temps je vous avais pas updaté sur notre logement, je vous avais pas voilà, dit comment ça s'est passé au final et tout. Ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une réservation sur Booking il y a à peu près 3 mois. J'avais déjà repéré ce logement depuis 4 mois et donc voilà, j'avais fait une réservation, il fallait payer sur place, pas de problème, guest house comme à Séoul. Sauf que quand on arrive sur place hier à peu près 11h du matin, on sait que le check-in il est que à 17h, mais on pensait qu'il y aurait peut-être quelqu'un pour qu'on laisse nos affaires comme à Séoul quand on a laissé nos affaires dans la guest house quoi. Sauf que la guest house, on arrive dans un endroit paumé de chez paumé, c'est-à-dire qu'à côté il n'y avait que des marchés, c'était vraiment super local. Et l'adresse qui nous indiquait nous montrait un marché de poissons avec littéralement des poissons vivants dans un aquarium et un poissonnier qui coupait des poissons et qui préparait la cuisine en bas. Donc on se disait mais c'est pas possible et tout, on fait le tour, pendant 20 minutes on cherche autour de l'adresse, on est là, ça se trouve il y a une autre entrée, nanana. Je regarde en haut, je me dis non mais les bâtiments ils ont l'air d'être bien tout en haut, donc peut-être que c'est quand même là, mais il faut demander. Après 20 minutes à avoir tourné partout, être resté là, faire le relais, l'un regarde les valises, l'autre cherche et tout, bah on se dit bon ok vas-y on va demander au gars, je demande au gars est-ce qu'il y a Retro House, Guest House ici. Donc ils me disent oui il y a ça en fait, mais c'est en haut au 3e étage. Donc je monte avec les affaires, je dis à un, deux et tout, viens on monte et tout. On toque et en fait il n'y a personne. Et donc on se dit bon c'est normal, peut-être qu'ils sont pas là le matin mais qu'ils arriveront l'après-midi. En fonction de ça, on va dans un convenience store, on mange comme vous avez vu le kimbap, moi je prends de la mangue, là, on fait notre vie et on se dit bon on va aller trouver un endroit, une consigne à bagages parce qu'on va pas perdre l'après-midi. Du coup bah on cherche Bag Station, donc une consigne à bagages. Déjà on arrive dans un immeuble, le truc il est complètement abîmé, c'est un taudis et tout, l'endroit exact où il était censé y avoir la backstation, il y a un clodo qui vit dedans littéralement, genre un squatter. Du coup là on est déjà au bout de notre vie, on se dit mais c'est pas possible et tout, enfin qu'est-ce qui se passe là, Busan quoi. Et du coup après ben on cherche sur internet et tout, il faut aller réserver blablabla pour aller déposer dans un particulier, enfin chez un particulier qui va garder nos affaires. On dépose nos affaires dans la consigne du gars, il est super gentil, on se dit bon enfin ça y est ça va mieux. On va à Gamcheon Culture Village et en fait on se rend compte là-bas qu'il faut marcher au moins 20 minutes et 1,5 km pour arriver au village, en montée, en pente raide. Donc on se dit ben je pense que c'est vraiment pas notre journée. Du coup on y va, on est archi crevé. En plus on nous fait récupérer les affaires à 17h, sachant qu'on arrive là-bas il est déjà 15h. On se dit punaise comment on va faire, on va
pas avoir le temps de tout faire et tout. Et en plus, on n'a toujours pas de nouvelles de l'hôtel et tout. On fait ça, on revient, on a fait tout ça en fonction de la guest house, hein, dites-vous bien ça. On récupère nos affaires avec le gars très sympa et tout. On arrive à la guest house et là, on attend. Il est 17h, le check-in il commence à 16h. On attend, on n'a pas de code pour rentrer. On est toujours entre les poissons et tout, au premier étage. Ça pue, on est suant, transpirant. J'avais envie de faire pipi encore. Enfin, genre on n'est pas bien quoi. On avait envie de se reposer après notre randonnée et tout. Toujours pas de truc. J'écris un mail au gars en mode oui, on est au premier étage et tout, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. Et là, en fait, dans ma tête, je me rappelle qu'il y a une semaine, ils m'ont envoyé un message pour me parler d'annulation de la réservation. Moi, je me dis, mais annulation de la réservation, non merci, j'ai pas envie de l'annuler. Enfin, ils me proposaient de l'annuler gratuitement. Je me disais, bah non, ils ont dit sinon ignorer ce message. Donc j'ai ignoré le message. Après, je remonte bien le message à Inde et là, on se rend compte en fait que le gars a finalement demandé à tout le monde d'annuler ses réservations. Donc, concrètement, on est dans la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a aucun logement, on est dans une ville qu'on connaît pas, à l'autre bout du monde, et on n'a pas de réservation pour dormir. Et donc on se dit, mais comment on va faire? On avait un certain budget, on devait payer tant de temps par personne. Et là, on se retrouve à la rue à 17h et on a fait tout ça, toute notre après-midi. On a perdu notre temps à cause de ça. Le gars me répond toujours pas et tout. Donc on sort, on est trop déçus, j'annule la réservation. Heureusement, il n'y avait pas de frais du coup parce que c'est eux qui avaient demandé qu'on annule la semaine dernière et tout. Et je me dis, mais putain, mais tout ça c'est ma faute. Enfin, je culpabilise de ouf, on est sous tension, on n'est pas bien. Et après, on cherche, on se pose dans la rue pendant, allez, peut-être 20 minutes à chercher où est-ce qu'on pourrait dormir et tout. Surtout un endroit qui soit pas loin parce qu'on voulait encore aller à la plage le soir et tout. Enfin, on était vraiment à bout de nerfs. Et finalement, alléluia, on a trouvé cet hôtel, donc le Premium Number 25 Hotel, qui est vraiment un super bon hôtel, je trouve. On a super bien dormi, c'était mieux qu'une guest house. Et au final, on n'a pas payé tant cher que ça. Enfin, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 35 € la chambre, on a payé 50 € la chambre, mais c'est une très bonne chambre et je vais vous faire le room tour rapidement avant que nous quittions cet hôtel. Mais finalement, fin mot de l'histoire qui me fait rire, à 19h, le mec m'envoie un message en me disant, oh désolé, I'm sorry, it's too late, but I don't have this Airbnb and this location anymore, so that's why I asked. So I was like, du coup j'étais en mode, oh mon dieu, tout ça pour ça, enfin voilà quoi, tout ça pour dire que pas de chance, vraiment pas de chance, jusqu'en Corée du Sud. Mais bon, voilà, au moins on l'a fait. On a beaucoup profité après le soir, une fois qu'on a eu le logement. On a acheté du bon poulet. Vraiment, c'était un des meilleurs poulets que j'ai testé depuis toute ma vie. Des frites aussi super bonnes. Et on a profité, on s'est baladé. Franchement, on a kiffé la mer, la Guam Valley Beach là. Trop trop bien. Il y a beaucoup plus de locaux, je trouve. Il y avait quelques touristes et tout, mais c'est pas comme la Hyundai Beach, je pense. Du coup, voilà. Tout ça pour dire que tout est bien qui finit bien. Là on va partir au Japon et voilà, de nouvelles aventures recommencent et j'ai aussi hâte de revenir à Séoul aussi. Voilà, merci d'avoir regardé quand même ce petit vlog de Busan et cette petite story time. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres nouveaux vlogs en Asie et puis surtout abonnez-vous, commentez, likez et voilà, bye bye.